Jésus. Alléluia. Vous savez, Louis disait il y a quelques instants que l'Église est appelée à être un refuge et ça a été un refuge pour tellement de gens et c'est important que l'Église soit un refuge. Mais vous savez, c'est surtout un centre de foi. Parce que des refuges, et l'Église doit être un refuge, et elle l'est. Il y a plein de refuges dans ce monde, mais il n'y a pas beaucoup de centres de foi. Et ce qui changera ta vie, ce n'est pas juste les ailes de ton Dieu, mais c'est la foi en ton Dieu. Et nous devons être un peuple de foi. Et je vous le dis, peuple de Dieu, Dieu veut que tu sois dans une nouvelle dimension de foi. Dieu veut que son peuple, ses enfants de Paris Centre Chrétien, soient des enfants de foi, qu'ils marchent dans la foi, qu'ils parlent la foi, qu'ils vivent la foi, qu'ils obtiennent tout ce que la parole de Dieu nous déclare, que nous aurons et que nous avons déjà par la foi. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Il obtiendra tout ce dont il a besoin par la foi. Alléluia. Alors ce matin, je veux vous parler et je veux vous donner un message de foi. Je veux vous donner une parole de la part du Seigneur. Amen. Une parole de foi parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et j'aime ce verset que l'on trouve dans le psaume 65 au verset 10. Et la vidéo proche va nous aider. Le psaume 65 au verset 10 qui déclare à propos de Dieu: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alléluia. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, mon ami. Dans le ruisseau de Dieu, il n'y a pas de manque. Il y a une abondance absolue et totale pour tout ce dont tu as besoin. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le jour où j'ai lu ce verset, il y a de longues années de cela, ça m'a tellement touché dans mon cœur que le ruisseau de Dieu n'est jamais en panne, il n'est jamais en sécheresse. Il y a des sécheresses dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu, il n'y en a pas. Et aussi longtemps que tu as foi en Dieu et que tu es connecté à Dieu, le ruisseau de Dieu sera plein d'eau pour toi. Alléluia. Vous savez, je pense qu'il est temps de cesser de s'inquiéter. Il y en a marre de s'inquiéter. Il y en a marre d'être stressé. Il y en a marre de se lamenter. Il y en a marre des paroles négatives. Il y en a marre des craintes, des peurs ou des choses qui volent notre joie. Alors que nous sommes appelés à être des êtres surnaturels, spirituels, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es en Jésus-Christ. Alors je crois, mes amis, que nous entrons dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une saison de miracles. Alléluia. Nous entrons dans une saison de miracles. Nous entrons dans une saison de surnaturel. Alors ce n'est pas comme si c'était une saison qui s'ouvre. Parce que cette saison, elle a été ouverte il y a 2000 ans. Et ce serait mystique ou ce serait une erreur d'imaginer que c'est quelque chose qui arrive maintenant et qui est spécifique. Non, 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 non. La saison de miracles, elle a toujours existé. Mais la disposition de notre cœur, c'est ce qui nous fait entrer dans cette saison de miracles. C'est la foi qui nous fait obtenir tout ce que Dieu nous a donné. Mais nous savons que Dieu nous l'a donné il y a déjà 2000 ans, que c'est déjà donné. Alléluia. Et c'est par la foi que nous entrons et que nous prenons ce qui nous appartient. Mais je vais vous dire, prendre ce qui nous appartient, c'est entrer dans la joie. Et vous savez, l'année 2024, Dieu nous a dit que c'était une année de rire. Quelqu'un a-t-il besoin d'un miracle? Quelqu'un a-t-il besoin de l'intervention de Dieu dans cette année? Alléluia. Eh bien, c'est une bonne chose que vous ayez besoin de Dieu parce qu'on a toujours besoin de Dieu. Il y a toujours des choses qui se passent et on a toujours besoin de Dieu. Mais c'est une bonne chose que le Seigneur nous ait dit que cette année 2024, c'est une année de rire. Parce que le rire, c'est le pont qui nous fait entrer dans la foi. Alléluia. Amen. Et c'est parce que nous apprenons à rire et que nous apprenons à nous confier en Dieu, à nous appuyer sur Dieu, que nous marchons la marche de la foi. Alors la marche de la foi, c'est une marche différente. Alléluia. Ce n'est pas une marche où on entre et on sort, on y entre le dimanche, on en sort le lundi, on y retourne un peu le mercredi,
on y revient le samedi et puis le dimanche. Non, la marche de la foi, c'est une marche de tous les jours. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui est profondément dans notre cœur. Amen. Et la foi, c'est quelque chose qui est profondément en toi. Parce que tu sais que tu sais que tu sais que quoi que tu entendes ou quoi que l'ennemi fasse, tu sais que Dieu est assis sur ton trône et qu'il l'a déjà accompli pour toi. Et maintenant, c'est juste a matter of time. C'est juste une question de temps. Et ce que Dieu veut que tu fasses dans cette question de temps, c'est que tu te réjouisses. Parce que la foi se réjouit. La foi ne pleure pas. La foi ne se lamente pas. La foi ne dit pas « je n'ai pas ». La foi dit « j'ai ». Et elle se réjouit. Ce n'est pas de l'insouciance. Ce n'est pas de l'inconscience. Non, c'est entrer dans la dimension surnaturelle de Dieu. Alléluia. Alors soit on veut rester dans notre dimension à nous, soit on veut rester dans la dimension du raisonnement, dans la dimension du naturel, dans la dimension de nos propres efforts, dans la dimension de nos propres forces. Et on peut rester dans cette dimension, mais c'est une dimension dans laquelle il n'y a pas beaucoup de puissance, mais par contre il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Mais il y a une autre dimension, qui est la meilleure dimension dans laquelle nous pouvons aller, qui est la dimension de l'esprit, qui est la dimension de la foi, qui est la dimension de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, je le crois, et ça l'établit dans ma vie. Alléluia. Le but de cette église, le but premier dans son origine, dans son fondement, et d'ailleurs le docteur et prophète David Wagner le disait, il y a un rêve dans cette église, il y a quelque chose qui existe depuis le fondement, depuis les fondations. Et cet appel de Dieu sur cette église, c'est les fondements de la foi. Et vous savez, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça change la vie des gens. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et vous devenez la personne que Dieu veut que vous soyez. Vous n'êtes plus quelqu'un de grincheux, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui se lamente et qui se plaint. Mais vous devenez une personne joyeuse. Vous devenez une personne légère. Vous devenez une personne qui a la foi. Vous savez, la foi, c'est la connexion avec Dieu. Les gens qui ont la foi sont connectés à Dieu. Là où il y a de la tristesse, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Là où il y a de la dépression, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Là où il y a des esprits de découragement, des esprits de dispute, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Mais là où il y a Dieu, là où il y a la parole de Dieu et là où il y a la présence de Dieu, alléluia, il y a la puissance de Dieu et il y a la joie. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Quand un pécheur est sauvé, alléluia, c'est tout le ciel qui se réjouit. Parce que tout le ciel est dans la joie. Et Dieu ne veut pas que nous nous réjouissions quand nous irons au ciel. Il veut que nous réjouissions ici-bas sur la terre. Et je déclare dans le nom de Jésus que la tristesse est brisée sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Jette ton manteau de tristesse et jette ton manteau de complainte. Jette ton manteau qui te fait perdre du temps et qui te fait perdre ta vie. Sois comme l'aveugle Bartimée. Il était aveugle. Il avait toutes les raisons d'être peut-être découragé. L'aveugle Bartimée, né aveugle de naissance, né de père aveugle, aveugle de génération en génération. Vous savez, il y a des gens, ils ont des occasions de se plaindre. Ça veut dire qu'il y a des choses dans leur vie, mes amis, vous dites, ils ont le droit de se plaindre. Mais Bartimée, il avait le droit de se plaindre. Mais Bartimée, il a choisi de ne pas se plaindre. Il a choisi de saisir sa délivrance par la foi et par la joie. Il s'est levé, il a jeté son manteau. Et je te dis dans le nom de Jésus, jette ton vieux manteau. Jette le vieux manteau de la chair. Jette le vieux manteau du découragement. Jette le vieux manteau de l'orgueil. Jette le vieux manteau d'être concentré sur toi au lieu d'être concentré sur Dieu. Ne fais pas de toi une idole. Ne fais pas de tes problèmes une idole. Ne fais pas, n'idolâtre pas, n'adore pas les circonstances par lesquelles tu passes. Mais adore ton Dieu, qui est le Dieu véritable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et jette ton vieux manteau. C'est comme ça que tu vas recouvrer la vue. C'est comme ça que tu vas voir. Alléluia. Et nous avons besoin de voir.
Nous avons besoin de voir. Tu as besoin de voir. J'ai besoin de voir. Nous voulons voir, alléluia, comme Dieu voit. C'est ce que Élisée a dit à Géasi lorsqu'ils se sont retrouvés face aux Syriens, que les armées des Syriens sont venues et qu'ils ont pris tout l'espace, ils ont pris toutes les collines et ils étaient tellement nombreux contre 2 hommes. Pour attraper 2 hommes, c'était toute une armée qui s'était levée. Alors là, il y avait de quoi s'inquiéter, parce que quand tu as toute une armée juste contre toi, tu dis comment y arriver. Je vais vous dire une chose, même quand il y a une armée qui se campe contre toi, quand tu as la foi, alléluia, comme dit le psaume 27 ou le psaume 37 qui nous dit, une armée même se camperait contre moi, alléluia, que je n'aurai aucune crainte, parce que je sais que tu es avec moi. Alléluia, ta main me soutient. Oh, alléluia. Ils avaient une armée contre eux, mais ils n'avaient pas peur. Élisée n'avait pas peur. Et il a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et je prie que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les yeux de la foi, et que nos yeux naturels se ferment, et que nos yeux spirituels s'ouvrent. Parce que ceux qui sont avec nous, parce que ceux qui sont avec nous, je vous entends pas, Paris Centre Chrétien. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. C'est juste une question de perspective. C'est juste un problème de perspective. Il faut juste avoir la bonne perspective. Que quand tu passes dans la vallée, tu ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton, alléluia, ils te rassurent, ils sont avec toi. Alléluia. David avait l'esprit de foi. David était un adorateur de l'Éternel. Mais vous savez, ceux qui adorent, ils ont l'esprit de foi. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu en esprit, en vérité, si tu n'as pas foi en lui. Si tu n'as pas foi qu'il va t'amener dans une nouvelle dimension. Si tu n'as pas foi qu'il va amener la provision dont tu as besoin. Si tu n'as pas foi que Dieu va faire le miracle. Tu ne peux pas louer. Parce que la louange, ça jaillit d'un cœur reconnaissant. La louange, ça jaillit d'un cœur qui dit merci à Dieu, qu'il l'ait vu ou qu'il ne l'ait pas vu, mais qui sait qu'il l'a déjà. J'aimerais te dire une chose, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Et c'est ce qu'on priait vendredi soir. Oh, on a eu un bon moment de prière, un bon moment dans l'onction, la présence de Dieu. Et c'est ce que je disais à la réunion de prière. Je disais, tu l'as déjà. Dis à ton voisin, tu l'as déjà. Et secoue un peu ton voisin. Si tu vois qu'il ne bouge plus. Dis voisin, voisin. Dis donc voisin. Dis donc voisine. Est-ce que tu sais que tu l'as déjà? Est-ce que quelqu'un l'a déjà? Je l'ai déjà. La vie est une vie de foi. Et nous voulons vivre la vie de foi. C'est la vie la plus excitante. C'est la vie la plus excitante. Lester Sumrall nous a appris la foi. Le pasteur Salvarage nous a appris la foi. Ce sont des fondements dont on ne doit pas s'éloigner. Je prêchais pour l'école du réveil. Notre ami, cet extraordinaire évangéliste Jean-Luc Traxel, que je ne veux pas réduire à un évangéliste parce que ce n'est pas un évangéliste pour moi, c'est un revivaliste. Et il m'a dit, toi Dorothée, tu vas prêcher sur la foi. Dans cette école, tu vas prêcher sur la foi. Parce que toi, c'est la foi. Ici, c'est la foi. Toi, tu vas prêcher sur la foi. Oh, je dis, ok, vous prêchez sur la foi? Oui, chef, oui, patron. Je vais prêcher sur la foi. Et j'ai prêché sur la foi. Et je me rappelais que sur cette estrade, il y a eu un homme. Mais pas qu'un homme, il y a eu plein d'hommes. Et on a été abreuvés de cela. Et notamment un qui s'appelait Lester Sumrall. Mais vous le connaissez bien sûr parce que je vous en parle souvent. Alléluia. Il est l'homme qui est mon héros de la foi. Mais il a enseigné la foi. Et il a dit une chose à propos de la foi. Il dit, la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est connaître Dieu. Que quand tu connais Dieu personnellement, alléluia, tu sais qu'il ne va pas te faire défaut. Tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il va faire le chemin.
Et il disait, il a pointé le mur comme ça ici, ce même mur. Et sur cette estrade, il a dit, voyez-vous, si Dieu me demandait de sauter par le mur, alors qu'il n'y a pas de trou dans le mur et qu'on ne peut pas sauter dans le mur, si Dieu me disait, Lester, saute par ce mur, je sais une chose, c'est que quand je vais me mettre à courir pour aller sauter dans le mur, avant que je touche le mur, Dieu aura fait le trou dans le mur. Parce que c'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. C'est que tu sais que tu sais que tu sais. Alléluia. Que Dieu est fidèle. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu a déjà pourvu. Nous sommes en mars. It's a new day. C'est une nouvelle saison. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Mais je vous le dis, ce sera un mois de miracles. Ce sera un mois de prodiges. Ce sera un mois de signes. Ce sera un mois au double. Et ce sera même le double du double. Ce sera le double du double. Je dis, c'est un mois de multiplication. C'est un mois, alléluia. Mais tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a pour toi dans cette saison si tu n'as pas la foi. Alors il faut que je fasse des injections dans ton cœur de la foi. C'est pourquoi tu as besoin de venir et de t'asseoir dans cette église pour recevoir la parole de foi. Car c'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Vous savez, les gens de la foi sont des gens différents. Ils sont différents. Tu peux faire la différence entre un homme de foi, une femme de foi, et puis quelqu'un qui n'est pas dans la foi. Et c'est pourquoi, même si nous sommes des gens de Dieu, nous ne sommes pas obligatoirement des gens de foi. Mais nous ne voulons pas être juste des gens de Dieu. Nous voulons être des gens de foi. Alléluia, des gens de Dieu et des gens de foi. Parce que les gens de foi, ils sont différents. Alléluia. Ils ont un sourire dans leur bouche. Alléluia. Ils ont une communion avec Dieu. Cette communion qui te rend inébranlable, invincible. Ça vient de ta communion avec Dieu. Ce n'est pas la religion qui peut te donner ça. La religion ne peut pas te donner ça. La religion, c'est pas connaître Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Alléluia. Qui te donne cette force surnaturelle. Alléluia. Dieu veut te donner cette force surnaturelle. Dieu a des bonnes choses pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, Église? Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il va faire de grandes choses. Et il fait de grandes choses. J'aimerais que tu dises, je m'attends à de bonnes choses. Dis, je m'attends à de bonnes choses. J'aimerais que tu dises, quelque chose de bon va arriver. Hein. Non, mais dis-le avec conviction. Hein. Vas-y, Angélique, dis-le avec conviction. Quelque chose de bon. Non, les gens ne le croient pas. Vous ne le croyez pas encore. Non, vous ne le croyez pas encore. Ta. Quelque chose de bon va arriver. Moi, je le crois. Il y a quelque chose de bon qui va arriver. Dans ma vie, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Je m'attends à de bonnes choses. Je m'attends à une percée. Ta. Allez-y. Répétez derrière moi. Je m'attends à une percée. Je m'attends à de bonnes choses. Je m'attends à des miracles. Je m'attends à l'activation surnaturelle de Dieu. Wouhou! Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Alléluia. C'est le temps de s'appuyer sur Dieu. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta propre sagesse. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta propre force. Tu vas te fatiguer en chemin. Surtout quand tu es appelé à faire des choses de la part de Dieu. Tu es appelé à faire des choses, mais ces choses que Dieu t'appelle à faire sont au-dessus de toi, sont au-dessus de tes forces. Alléluia. Donc tu as besoin de la force de Dieu. Si tu les fais avec tes propres forces, tu vas te fatiguer. Mais si tu t'appuies sur Dieu, il y a quelque chose de puissant à propos du fait de s'appuyer sur Dieu. Et Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Alors je vais te dire ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans le Proverbe 3 au verset 5. Le Proverbe 3 au verset 5 nous dit comme ça.
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Wow! Vous savez, avec Dieu, c'est toujours des paroles très entières. Dieu, il n'est pas moite-moite. Il n'est pas mélangé. Il n'est pas un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Dieu, il est entier. Bon, on n'aime pas trop dire le mot radical parce que ça fait peur aujourd'hui. Mais j'aimerais dire que Dieu est radical dans le bon sens. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas de la moitié de ton cœur, mais de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ouh, aide-nous, Seigneur. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, mais je m'appuie sur toi. Alléluia. Quel verset magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, le psaume 112, verset 7. J'aime le psaume 112 parce que c'est un psaume que Dieu m'a donné à mes fiançailles. Techniquement, je ne savais pas vraiment qui est-ce que j'épousais. Je me suis fiancée en 3 mois. Donc, je n'avais pas une grande perspective, si ce n'est la direction de Dieu. Et à mes fiançailles, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole. Je voulais faire des petits carnets. Et on a fait des très jolis carnets avec le repas qui avait été préparé. Je les ai encore gardés. C'était le repas des Maharajas. Évidemment, on recevait toute la famille Rajia. Tous des Maharajas qui arrivaient. Et je dis, Seigneur, je veux donner à chacun une parole. Puis je veux que tu me donnes une parole pour moi. Et Dieu m'a donné le psaume 112. Et il m'a dit, ça c'est ton mari. Alléluia. Alors quand vous avez l'occasion, vous lisez le psaume 112. Parce que c'est un très beau psaume. À propos de la foi, de l'intégrité, de la droiture. Il est écrit à propos du psaume 112, verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Cet homme-là, cette femme-là, cette personne qui marche dans la foi, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. J'aime ça. Mais je préfère encore la version Semeur. Parce que la version Semeur, elle est plus pertinente. Elle dit que son cœur est tranquille en l'Éternel. Pardon, son cœur est tranquille car il s'appuie sur l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, Dieu, il est honoré quand on s'appuie sur lui. Et il se sent déshonoré quand on ne s'appuie pas sur lui. Et c'est toute la tragédie de Saül et de David. Parce que Saül, voyez-vous, il s'est appuyé sur d'autres choses que l'Éternel. Il a vu des belles brebis, bien grasses, parmi le peuple d'Amalek. Et il a vu des richesses, des manteaux de chinois. Et il a vu toutes ces choses. Mais l'Éternel pouvait tout lui donner. Et quand bien même Dieu avait dit, non mais ces choses tu n'y toucheras pas. Elles seront dévouées par interdit. Ça veut dire elles seront détruites, elles sont maudites, on n'y touche pas. C'est souillé. Non, ça n'entrera pas. Il les a mis de côté. Parce qu'il les a trouvées belles. Parce qu'il s'est appuyé sur ces choses. Parce que ça avait de la valeur pour lui. Ça avait plus de valeur les choses qu'il voyait, les choses qui touchaient, que Dieu et la provision de Dieu et la foi en Dieu. Et c'est tout le problème du compromis dans la vie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire de compromis. Le compromis, c'est rechercher le raccourci. Tiens, ça, c'est le chemin court pour obtenir ce que je veux. Puis je vais l'obtenir de cette façon-là, peu importe ce que dit la parole de Dieu, même si c'est en désaccord avec la parole de Dieu. Ça ne prospérera jamais. Mes amis, ça ne prospérera jamais. Il n'y a pas de promotion qui prospérera de cette façon-là. Il n'y a pas de ministère qui prospérera de cette façon-là. Il n'y a pas de bénédiction qui prospérera de cette façon-là. Que Dieu nous garde des raccourcis. Parce que le chemin de Dieu n'est pas toujours court. Le chemin de Dieu, il est souvent long. Parfois, ça demande du temps. Ça demande de la patience et de la persévérance. Mais la Bible dit que c'est par la patience et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu ne sont pas les promesses des hommes. Parce que ce que Dieu peut ajouter dans ta vie n'a rien à voir avec ce que toi que tu peux amener dans ta vie. Dieu, quand il m'a donné quelque chose, il m'a toujours surpris. Quand Dieu m'a donné quelque chose que j'ai reçu de sa main, c'était bien au-dessus et bien au-delà de tout ce que je pouvais penser, espérer ou demander. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Quand Dieu te donne, quand sa main te donne, c'est au-delà. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher les raccourcis, mais nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur parce que ce qu'il donne, c'est des trésors. Quand Dieu m'a donné mon mari, il m'a donné un trésor. C'était bien au-dessus et c'était bien au-delà. Quand Dieu m'a donné ma maison, il m'a donné un trésor. C'était bien au-dessus, c'était bien au-delà. Quand Dieu m'a demandé d'abandonner mes études, mon plan, ce que moi je considérais qu'était bien pour ma vie, pour partir dans une autre vie, dans laquelle je n'avais aucune vision, aucune optique, où je ne voyais pas 3 mètres devant moi. Quand j'ai obéi à Dieu, ma vie est devenue bien au-dessus et bien au-delà. Et c'est le chemin de tous ceux qui le suivent. C'est le chemin de tous ceux qui le servent. Ce sera ton chemin aussi à toi, si tu acceptes de le prendre. Si toi aussi tu veux marcher dans ce chemin. Il y a le chemin du compromis, il y a le chemin des raccourcis, il y a le chemin des convoitises, mais il y a le chemin de Dieu. Et dans le chemin de Dieu, il y a la provision de Dieu. Et il y aura tout ce dont tu as besoin. Et tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et c'est la tragédie, mes amis, entre Saül, l'esprit de Saül. Et souvent je prie, Seigneur, Père, que je n'ai pas le cœur de Saül, que je ne ressemble pas à Saül, qu'il n'y ait rien de Saül à l'intérieur de moi. Seigneur, que j'ai le cœur de David. Je prie que j'ai le cœur de David. Parfois j'ai peur et je dis, Seigneur, garde-nous d'avoir ce cœur que Saül avait, qui n'a pas été béni, qui n'a pas eu la bénédiction de Dieu, parce qu'il a regardé aux choses, il a regardé à l'opinion des hommes, il a été mu par des choses extérieures et non par des valeurs, et non par les valeurs de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Il a choisi des raccourcis, mais David, lui, il a été intéressé que par les choses de Dieu. Il n'y avait que les choses de Dieu qui l'intéressaient. Dieu était au-dessus de lui. Le fait de vouloir accomplir les plans de Dieu, de vouloir plaire à Dieu, de se battre dans les batailles de Dieu, c'était naturel chez lui. Il ne le faisait pas pour lui-même, il ne le faisait pas pour un nom, il ne le faisait pas pour être connu, il ne le faisait pas pour être sur une estrade, il ne le faisait pas pour être vu, il ne le faisait pas pour être dans les caméras, il le faisait pour le Seigneur, il le faisait pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça, avoir le cœur de David. Et c'est ce cœur que nous devons avoir. Alléluia. C'est un cœur qui s'appuie sur l'Éternel. Où est ta récompense? Elle est en Dieu. D'où viendra ton secours? De l'Éternel. D'où viendra tes bénédictions? De l'Éternel. D'où viendra ta femme, ton mari? De l'Éternel. D'où viendra la bénédiction dans ta vie? De l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas de quelque chose que tu ne me donnes pas. Seigneur, que je ne reçoive pas quelque chose que tu ne me donnes pas, mais que j'ai dans ma vie juste ce que toi tu me donnes. Alléluia. Appuyez sur l'Éternel. Alléluia. Le psaume 20 déclare: ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les chars. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les chevaux. Nous voulons que l'Éternel soit notre libérateur. Qui est notre libérateur? L'Éternel. Qui est notre pourvoyeur? L'Éternel. Qui est celui qui nous protège? L'Éternel. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 31, au verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » L'Égypte représente le monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y trouver du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars. Oh Seigneur, aide-nous, alléluia. Et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu ce verset? Je l'ai lu tellement vite que vous avez besoin que je le relise, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Ou je suis partie toute seule? Je vous ai perdu en chemin? Ok, on va relire ce verset ensemble. Alléluia. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Que notre force ne vienne pas de nos richesses
Que notre force ne vienne pas de ce que l'on a mis dans le compte en banque. Que notre force ne vienne pas d'une certaine sécurité que nous avons dans ce monde, mais que notre force nous vienne de l'Éternel. Que nous nous appuyions sur l'Éternel. Alléluia. Encore un verset? Allez, encore un. Dans Ésaïe 10, verset 20, il est écrit, en ce jour-là, Ésaïe 10, verset 20, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Alléluia. Élevez votre main vers le ciel et dites, Seigneur, merci, parce que c'est toi mon assurance. Mon assurance est en l'Éternel. Elle n'est pas dans ce monde. Mon assurance est en toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Hébreux 11. Hébreux 11, c'est le grand livre de la foi. Et il nous raconte, ce livre de la foi, que rien n'a été fait dans ce monde sans la foi. Que tous nos patriarches, nos anciens, nos modèles dans la foi, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par la foi. Ça veut dire que nous devons mettre dans notre vie de la foi. Parce que sans la foi, il n'y a rien qui va se passer. Or, la foi, verset 1, est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration, c'est la substance des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, ce qui est merveilleux à propos de la foi, c'est que la foi, c'est pas une nuée. C'est pas comme un nuage dans le ciel. C'est pas quelque chose que tu peux pas toucher, que tu peux pas sentir, que tu peux pas attraper. La Bible dit que la foi, c'est une substance. Alors, c'est pas dans la version Louis II, mais c'est pas grave. Mais il est écrit que la foi, c'est la démonstration, c'est la substance. Ça veut dire que lorsque la foi, elle devient tellement forte à l'intérieur de toi, quand tu passes de l'espérance à la foi, c'est quelque chose que tu peux toucher, que tu peux peser, qui est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose d'irréel. C'est quelque chose que tu sais, que tu sais, que tu sais, que même si tes yeux ne le voient pas, c'est déjà là. Tu l'as. Et la seule chose que tu attends, c'est la manifestation. Et la manifestation, le temps que tu l'as, eh bien la foi, elle te fait danser. Non, mais littéralement danser. Danser dans ta maison, danser dans ta chambre de prière, danser dans ton war room, danser dans ce que tu veux. Alléluia. Amen. La foi, elle te fait rire. Alléluia. La foi, elle te fait même exploser de rire. Ce rire de l'esprit qui est si puissant, que le diable n'aime pas, parce que le diable n'aime pas les gens joyeux. Il aime les gens tristes, et il aime les gens sérieux. Mais le royaume de Dieu n'est pas triste, et le royaume de Dieu n'est pas des gens sérieux. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la joie. Alléluia, c'est le royaume de la musique, c'est le royaume de la louange, c'est le royaume de la célébration. Et si ton âme est triste, parce que ton esprit ne l'est jamais, ton esprit est parfait, elle est connectée à Dieu. Ton âme, c'est là où il y a le boulot, c'est là où il y a tout le job qui doit se faire. Et si ton âme est triste, parle à ton âme. David a parlé à son âme, il lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Il a dit, oh mon âme, hey, espère en l'Éternel. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Tu es triste, tu es abattu, eh bien sois relevé dans le nom de Jésus. Et vous savez, votre âme obéira à votre esprit. L'esprit doit commander. Doit commander l'âme et l'esprit doit commander le corps. Ça s'appelle marcher par l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair.
Et quelles sont les œuvres de la chair? Si ce n'est que la tristesse, la dépression, l'oppression, les larmes, les pleurs, les plaintes, les gémissements, les critiques et les murmures. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont toutes les œuvres de l'échec. Si vous allez dans Galates 5, 18 ou quelque chose, ou 19, et que vous faites la liste des œuvres de la chair, toutes les œuvres de la chair sont des œuvres d'échec. Si tu veux échouer, trouve-toi dans cette liste. Va dans cette liste et trouve-toi quelque chose en lien avec cette liste. Tu es sûr que tu vas échouer. Parce que ça, c'est les œuvres de l'échec. La chair, c'est l'échec. Elle est connectée à Satan. Et Satan est le plus grand échec sur la terre. Il va passer son éternité en enfer. Dans un lieu de tourment qu'il n'a pas du tout envie d'aller. Et il veut amener un maximum de gens avec lui pour aller avec lui dans sa chute. Il a échoué. Il a passé à côté du ciel. Il a perdu sa gloire, il a perdu sa beauté, son prestige, sa position extraordinaire pour devenir un diable, un démon sur la terre, condamné à être damné, enchaîné pour l'éternité. C'est un échec. Et tout ce qui est relié à Satan produit l'échec. Mais tout ce qui est relié à Dieu et au royaume de Dieu produit la réussite. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, la bénignité, la patience et la maîtrise de soi. Ça, c'est la réussite. Parce que ces choses appartiennent au royaume de Dieu. Et toutes les choses qui appartiennent au royaume de Dieu, elles appartiennent à ta réussite. Alléluia. Alors dans Hébreux 11, si vous tournez avec moi, j'aimerais qu'on voit un personnage. C'est au verset 21. Alléluia. Et tous les personnages, ils ont accompli tout ce qu'ils ont accompli par la foi. Alléluia. Et donc toi aussi, tout ce que tu vas voir se produire, c'est ta foi. Ta foi va engendrer les choses de Dieu et du royaume de Dieu sur la terre. Si tu n'as pas de foi, tu ne vas rien voir. Et tu ne vas rien engendrer. Si tu ne changes pas ta façon de parler, les choses ne vont pas se produire. Si tu ne disciplines pas ta bouche et tes émotions pour devenir un homme de foi, une femme de foi, tu resteras là où tu es. Tu auras des espoirs, tu auras des bonnes volontés, tu voudras certaines choses, mais tu ne verras pas la différence. Mais si tu changes ta façon de parler, si tu changes ta façon de penser, si tu changes ta façon de louer, alors tu vas engendrer le royaume de Dieu pour toi. Le royaume de Dieu va commencer à engendrer pour toi. Et l'impossible va devenir possible. Et les choses qui ne se sont pas encore manifestées vont se manifester. In record time. In record time. En temps record. Mais mes amis, mettons un filtre à nos bouches. Et écoutons ce que nous disons. Écoutons ce que nous parlons. Et ne nous trompons pas nous-mêmes par des faux raisonnements. Parce que ce que nous parlons décrit ce que nous pensons. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons l'esprit de foi si nous parlons des paroles d'incrédulité. Il est clair que ce qui parle le plus de ta foi, c'est ta bouche. Si ta bouche ne peut rien dire de bon, au moins tais-toi. Si ta bouche ne peut rien dire de positif, au moins tais-toi. Mais tu peux faire mieux que de te taire. Tu peux parler. Tu peux parler la parole de Dieu. Et le royaume de Dieu engendrera pour toi. Parce que c'est ça la foi. Cet homme dont je veux vous parler, c'est Jacob. La Bible nous dit au verset 21,
c'est par la foi. Combien de fois dans Hébreux 11, il nous dit c'est par la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Abel, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que qui? Que Josué, c'est par la foi que Rahab, c'est par la foi que Isaac, c'est par la foi que Joseph, c'est par la foi que Moïse, on l'a déjà dit encore, c'est par la foi. Ça veut dire, mes amis, il faut se secouer. Quelque part, il faut se dire, ok, peut-être que finalement, j'ai l'impression que j'ai la foi, mais que je n'ai pas la foi. Fais tes exercices. Fais tes devoirs. Fais ce que Dieu ne peut pas faire à ta place. Il y a ta part, il y a la part de Dieu. Dieu n'a jamais dit que c'est toi qui allais faire le miracle. Dieu n'a jamais dit que c'est toi qui allais faire le miracle. C'est lui qui fait le miracle. Dieu t'a dit, ta part, c'est de croire. Ta part, c'est de croire. Et sa part, c'est de faire le miracle. Fais tes devoirs. Fais ta part. Et lui fera sa part. C'est par la foi, nous dit la Bible, que Jacob, mourant, c'est-à-dire il était au fin de sa vie, bénit chacun de ses fils. Alléluia. Et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Cette parole est très puissante. C'est par la foi que Jacob, au bout de sa vie, il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob n'a pas toujours eu la foi. Jacob a grandi dans un foyer, comme parfois beaucoup de nos enfants grandissent dans des foyers où ils entendent parler de la foi, où leurs parents vont à l'église, leurs parents sont chrétiens, ils entendent et ils ont tout le patois de Canaan. Ils peuvent vous dire les versets et ils connaissent toutes ces choses. Mais la foi n'est pas encore dans leur cœur. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. Il a grandi chez Isaac et Rebecca. Il était dans un foyer de foi. Et pourtant, il n'avait pas la foi dans son cœur. Et donc, il a pensé que pour que la bénédiction vienne pour sa vie, il fallait usurper. Et puis, il fallait mentir. Et puis, il fallait aussi détourner. Et au final, il s'est retrouvé à travailler de toutes ses forces, à donner 14 ans de sa vie, à suer pour un salaire de rien et de misère. Mais un jour, la foi s'est levée dans son cœur. Il a rencontré le Dieu de Bethel. Il a rencontré le Dieu de la maison de l'Éternel. Et la foi s'est levée dans son cœur. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, quand le temps de Dieu est venu, la bénédiction de Dieu est venue sur Jacob. Dieu a commencé à le bénir. Il n'a fait aucun effort. Dieu lui a dit, tu prends les brebis, tu les mets dans cet endroit-là, tu mets des branchages comme ça au-dessus et laisse-moi faire. Et maintenant, je vais te donner ton salaire. Et maintenant, je vais multiplier ce que j'ai mis dans ta main. J'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta foi, j'ai vu ta patience, j'ai vu ta persévérance. Maintenant, c'est le temps de ton salaire, c'est le temps de ta récompense. Mais vous savez, il y a quelque chose que la Bible dit. La Bible dit que Dieu, alléluia, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est la connaissance que Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. Dieu a dit à Jacob, c'est le temps de ta rémunération. Et maintenant, Dieu a fait de lui un homme riche. Il était riche. Et il a appris à devenir non seulement Jacob, mais encore Israël. Prince avec Dieu, prince avec l'Éternel. Il est passé d'une dimension à une autre. Cette dimension, c'est la dimension de la foi. La dimension de la foi te fera passer de là où tu es aujourd'hui, avec les façons par lesquelles tu arrives, tant bien que mal, et comme tu peux, mais te faire passer de là où tu es à la dimension supérieure. Et ce qui doit te faire passer à la dimension supérieure, c'est la foi. La foi ne connaît pas de limites. Les seules limites de Dieu, c'est les limites de ton incrédulité. Wouhou! Thank you, Jesus. La Bible nous dit que Jacob, il adora, appuyé sur son bâton. Les patriarches avaient des bâtons. Moïse avait un bâton.
Jacob avait un bâton. J'imagine qu'Abraham avait un bâton. Mais Élisée avait un bâton. Il a demandé à Géasi de tendre son bâton sur l'enfant mort. Le bâton, c'était quelque chose de particulier. Ce n'était pas un bâton qu'ils avaient pour un jour ou 2 jours, c'était un bâton qu'ils avaient pour toute la vie. C'était une pièce de bois taillée. Et sur cette pièce de bois taillée, il y avait gravé dessus toute l'histoire de leur vie. À chaque fois que Dieu avait fait un miracle, à chaque fois que Dieu avait répondu à et exaucé une de leurs prières, sur ce bâton, il y avait des choses qui étaient gravées. Peut-être la date était gravée, peut-être le miracle était gravé. Mais chacun avait son bâton. Tu ne pouvais pas prêter ton bâton à quelqu'un d'autre parce que c'était l'histoire de ta vie, l'histoire de tes miracles. Et la Bible nous dit qu'on peut imaginer le bâton de Jacob, tous les miracles qu'il y a eu dans la vie de Jacob, les révélations qu'il a eues, les rencontres qu'il a eues avec Dieu. Il avait son bâton. Et à l'extrémité de sa vie, il a adoré Dieu. Appuyé sur son bâton, appuyé sur la connaissance qu'il avait de Dieu, appuyé sur la connaissance et l'expérience qu'il avait de l'éternel Dieu. Dieu veut que tu sois appuyé sur lui. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Appuie-toi sur Jésus, ton Sauveur. Appuie-toi sur le Saint-Esprit qui est ici-bas sur la terre et qui est ton conseiller, ton enseignant, qui est ton Dieu de miracles, qui est l'Esprit de vérité, qui est la puissance qui ne te mentira pas, qui est celui qui te donnera la révélation de toutes choses. Appuie-toi sur le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Élevons nos mains vers le ciel. Commençons à adorer Dieu. Dieu veut faire des grandes choses dans cette église et Dieu veut faire des grandes choses dans la vie de ses enfants. Je déclare la multiplication. Alléluia. Je déclare que l'église entre dans le surnaturel par la foi. Seigneur, je prie que chaque personne ici reçoive le langage de la foi, la parole de foi. Alléluia. Seigneur Père, l'esprit de foi dans ce lieu qui nous amène de la 3e dimension à la 4e dimension. Alléluia. Reçois dans le nom de Jésus. Je prie, reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, commence à prier, commence à prier. Commence à demander à Dieu, commence à dire Seigneur, Alléluia, je secoue la poussière. J'entre dans l'esprit de foi. Je veux plus du doute, je veux plus de la peur, je veux plus de l'inquiétude, je veux plus de l'incertitude, je veux plus de mes questions et de mes craintes. Non, 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 je m'appuie sur toi. Vas-y, commence à prier, commence à parler. Parle, parle. Alléluia, parle à Dieu. Dis-lui, maintenant je reçois l'esprit de foi. Je viens ici dans cette église parole de foi, dans cette église Paris Centre Chrétien, et je reçois l'esprit de foi. Je ne serai plus jamais le même. Alléluia. Merci Seigneur. J'aurai pas l'esprit des 10 espions. J'aurai l'esprit de Josué et de Caleb. J'aurai l'esprit de Josué et de Caleb. Alléluia. L'esprit de Dieu sur moi, c'est l'esprit de Josué et de Caleb. Moi, j'entre dans la terre promise. Je ne vais pas mourir dans le désert. Je ne vais pas mourir loin de Dieu. Non, 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 non. J'entre dans la terre promise. Alléluia. Wouh! Shanta kabrama sonto ko sonto. Shalamalaria radama. Que toute l'église se lève. Konda brama shente kema. Commençons à prier. Korarama shenderema sororowe. Oh raba shente kebrema sororowe. Kondararama shanta kabramaso. Kereremaso. Toi qui es dans ta maison, lève-toi, commence à prier. Kondararama. C'est pour toi. Reçois shente kererema. Reçois l'esprit de foi. Alléluia. Et ne sois plus jamais le même dans le nom de Jésus. Dieu change ta chanson. Dieu change ta musique. Dieu change tes paroles. Dieu change ta marche. Shalama kobraba senteke. Je vous entends pas, peuple de Dieu. Allez-y. Alléluia. Korama kaba shentekema. Santa karada shentekema sonde. Kondarama sonto ko shentekebrema. Sonto ko sherereba sororowe. Shanta kabrama sonto koyowe. Alléluia.
Alléluia. Shalamasonto kororowe. Merci Seigneur. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des grandes choses. Shanta kabrama soraraba. Allez-y, priez, priez, priez. Oh nararama shanta kama. Oh raba shararama sorarama shanta kararama. Shandararama sonto kororowe. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh nananama harde. Nananama shende. Soraraba shende. Sondararama shende. Santa kararama. Soraraba shanta kama. Sonto kororo shandaba. Hallelujah. Oh shanta kama sonta kararama. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur ouvre une oreille fermée. Shantaka. Le Seigneur ouvre une oreille fermée dans ce lieu. Le Seigneur dit à quelqu'un, It shall be well. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Korarama shantaka brama sororowe. Alléluia. Korarama shente kemaso. Orama senderere mashereba. Alléluia. Merci Père. Tororo shente ke sandararama. Nous nous attendons à toi Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Alléluia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh rabakashente kemas. Nabrama shente kemas. Endororo shanta kamas. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. It shall be well. Tout ira bien. It shall be well. Tout ira bien. It shall be well. Tout ira bien. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Remerciez Dieu pour sa provision. Je ne sais pas quels sont vos besoins aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous attendez de la part du Seigneur. Mais simplement remerciez Dieu. Alléluia. Parce que c'est fait. C'est déjà fait. Alléluia. Remerciez Dieu par la foi. Alléluia. Merci. Certains disent merci Seigneur pour la promotion dans laquelle j'entre. Alléluia. Certains disent merci pour le nouveau travail que tu me donnes. Merci Jésus. Alléluia. Certains disent merci. Merci pour le toucher de Dieu dans mon corps. Alléluia. Cette situation dans mon corps est réglée maintenant au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Quel rapport allez-vous croire? Nous allons croire le rapport du Seigneur. Nous allons croire le rapport du Seigneur. Alléluia. Shanta kabramaso. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Kondararaba shararama. Merci Jésus. Shalama sorore. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez ce matin? Est-ce que vous avez reçu ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple de foi dans ce lieu? Wouh! Alléluia! Dis à ton voisin, tu ne fais pas partie des 10 qui sont morts dans le désert. Non, 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 non. Tu ne fais pas partie de ce groupe-là. Tu ne fais pas partie des 10. Toi, tu as l'esprit de Josué. Tu as l'esprit de Caleb. Tu as l'esprit de ceux qui entrent dans la terre promise. Alléluia. Dis, j'ai l'esprit de ceux qui entrent dans la terre promise. J'ai l'esprit de ceux qui entrent dans la terre promise. J'ai l'esprit de ceux qui décrochent les miracles. J'ai l'esprit de ceux qui décrochent les miracles. C'est toi qui décroches les miracles. C'est toi qui décroches les marchés. C'est toi qui décroches les clients. C'est toi qui décroches les finances. C'est toi qui décroches
les miracles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence. Thank you, Jesus. Amen. Nous remercions Dieu pour sa parole. Je pourrais continuer encore et encore. J'ai plein de choses à vous partager. Mais croyons que le Saint-Esprit nous a donné ce dont nous avons besoin à nous emparer pour avancer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attendez à de bonnes choses, de grandes choses. Moi, je m'attends à de bonnes choses. Amen. Tous les jours de ce mois de mars, je veux que tu te réveilles le matin et que tu dises, Seigneur, merci parce que je m'attends à de bonnes choses. Je m'attends à de bonnes choses. Amen. Attendons-nous à de bonnes choses et appuyons-nous sur le Seigneur. Que tous les yeux soient fermés. Si vous êtes ici ce matin, ou si vous êtes derrière votre écran et que vous n'avez jamais donné encore votre vie à Jésus, que si vous deviez mourir demain, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, d'avoir fait la paix avec Dieu, vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont vraiment pardonnés, vous n'êtes pas vraiment sûr que vous irez au ciel, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu. Je vais vous inviter à répéter cette prière de tout votre cœur parce que vous devez vraiment inviter Dieu dans votre vie. Il est un gentleman, il ne vient que par invitation. Alors simplement répétez derrière moi, dites Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur de gloire. Tu pardonnes tous mes péchés et toutes mes fautes. Merci pour ton sang qui me lave et qui fait de moi ton enfant. Merci Jésus d'être mort à la croix pour moi et la vie éternelle que je reçois maintenant. Au nom de Jésus, et tout le peuple de Dieu dit Amen.